Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme du CAC 40 que je vais étudier ici en journalier. Donc je suis sur le futur CAC 40 et non sur le CAC Cash, ce qui veut dire qu'il y a des petites différences. Donc précisément, là actuellement sur mon futur, le CAC 40 cote 3671 points, alors qu'au niveau du CAC Cash, on est à 3675, donc c'est assez proche. Vous savez, ces différences, on a déjà vu leurs explications hein, lors de diverses émissions. Également, il y a des explications, des fiches, etc. explicatives par rapport au mode de fonctionnement de calcul des CFD par rapport au sous-jacent réel, en l'occurrence le CAC 40. Il y a certaines choses qui ne sont pas prises en compte dans le futur, notamment les dividendes, les choses comme ça. Donc voilà la petite différence qui s'explique par ces éléments. Donc concrètement, sur le CAC 40, on a vu que le CAC avait été massacré durant la crise des subprimes, pas de surprise à ce niveau-là. Donc en juillet 2007, le CAC 40 cotait 6170 points, on va dire environ, et on est descendu début 2009, donc au plus fort de la crise des subprimes, à 2460 points. Ça fait une division de, on va dire, déjà plus que 2, pas tout à fait 3, donc ça fait un CAC qui a été réduit, on va dire, je ne pourrais pas dire exactement, mais en tout cas de plus de la moitié. Donc entre la moitié et les trois quarts, donc c'est vraiment une correction et une baisse incroyable. Je pourrais même dire abusive, puisque finalement la crise des subprimes, c'est a mis le monde et la dynamique économique mondiale en difficulté. Ça ne nous a pas amené non plus dans des récessions extrêmement graves, en tout cas à court terme. Et là pour l'instant on a vu les bons chiffres US, les stress tests plutôt positifs, même si certains remettent en question la validité et la crédibilité de ces tests. Bref, pour le moment, une économie qui semble reprendre, tirée entre autres également par des pays émergents qui ont une forte croissance, je pense notamment à la Chine, mais également au Brésil, l'Inde, etc. Donc petit à petit, on sort de cette crise et je pense donc que cette baisse incroyable a été un peu abusive, ce qui explique l'engouement haussier et la phase de correction qui est alors débutée depuis mars 2009, en gros depuis la fin de la crise, vraiment de la plus grosse partie des inquiétudes par rapport au subprime. Donc on a accéléré jusqu'à tracer plus de 38,2 de la dynamique baissière liée à la crise des subprimes, pour revenir à 4080 points. On se rappelle qu'on a franchi la barre des 4000 en janvier 2010, donc début 2010. Ensuite, une phase de consolidation et même de correction, d'accélération baissière avec l'annonce des difficultés liées à l'Europe et liées à la crise grecque notamment, et également aux difficultés des pays comme l'Espagne, surtout, mais également le Portugal, l'Irlande, on avait parlé, etc. Cependant, cette mini-crise, elle n'a pas non plus trop infecté le CAC 40, et vu qu'elle concernait uniquement l'Union Européenne, ça ne concernait pas forcément tout le secteur des entreprises françaises qui exportent quand même pas mal et qui ont beaucoup de partenariats, notamment avec des pays émergents et des contrats avec des pays émergents ou des pays qui ne sont pas directement concernés par l'économie européenne et donc qui ont pu continuer à avoir, malgré cette phase de correction, à maintenir un certain niveau sans céder à la panique. Alors c'est pas observé de manière aussi résistante que sur le DAX par exemple, donc le CAC n'a pas été aussi résistant que le DAX par exemple pendant cette crise, mais il a quand même pas mal résisté, et on entre désormais depuis début mai, mi-mai, dans une phase de consolidation et d'hésitation dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser, puisque d'un côté on a des inquiétudes, on a un gros manque de visibilité par rapport à l'Union Européenne, à la situation économique de l'Union Européenne, la difficulté réelle des pays composant cette zone, puisqu'on se rappelle par exemple que la Grèce avait maquillé ses comptes pendant un bon moment. On a des investisseurs qui ne savent pas trop sur quel pied lancer. Depuis les stress tests, on a quand même enchaîné deux belles séances de hausse, et même depuis la fin de la semaine dernière, on avait eu une très belle bougie baissière, hein, je pense notamment à vendredi le 22, jeudi le 22, on a vu une grosse bougie haussière. On avait terminé la semaine vendredi avec une belle hausse également, avec la publication des stress tests. Donc lundi, on a une belle progression. Mardi, on vient clôturer au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 200 et 100, ce qui est un fort signal de reprise de la tendance éventuelle. Et aujourd'hui, on se maintient. Alors, c'est pas une grosse progression, on sent l'hésitation, mais on est quand même plutôt orienté à la hausse. Donc, d'après ce que je vois ici, moi, à moyen terme, d'un point de vue fondamental, comme j'ai expliqué, et également d'un point de vue technique, on voit qu'on est toujours dans une tendance haussière, malgré la crise de l'Union Européenne et donc la crise grecque notamment.
on marque des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On reste donc dans une dynamique haussière que j'ai encadrée par une résistance oblique et un support oblique vert. On est actuellement dans le bas de cette partie et de ce canal haussier, de ce canal ascendant. Au niveau du décompte des vagues d'Elliott, pour moi, on a simplement eu une phase d'accélération, une phase de correction, donc on a encore tout à fait du champ, on va dire, on a encore du potentiel pour une accélération haussière à venir. Au niveau du RSI, on marque des plus bas de plus en plus haut, et on marque des plus hauts de plus en plus haut, on est bien dans une dynamique haussière, et le RSI se situe actuellement au-dessus de sa zone des 50%, donc plutôt bien orienté, et orienté dans une dynamique haussière. Alors, à plus court terme, et cela s'explique notamment par la crise liée à la Grèce et aux inquiétudes par rapport aux dettes souveraines des membres de l'Union européenne, on a eu une phase de correction et donc une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas que j'ai matérialisé en rouge sur mon graphe. Actuellement, on peine à accélérer, à aller marquer de nouveaux plus bas depuis début mai. Donc on a une tendance et des vendeurs qui s'affaiblissent. Et eh bien, au contraire, on s'approche de la résistance oblique baissière qui, si elle était franchie, constituerait un point d'entrée, à mon avis, pertinent. Alors, en termes d'objectifs, si on devait prendre une position, comme vous l'avez compris, je serais plutôt acheteur sur le CAC. À moyen terme, c'est dans les prochaines semaines, voire prochains mois, donc courant 2010, pour ainsi dire. Je pense qu'un objectif relativement pertinent serait les 50% de retracement de la tendance baissière liée à la crise des subprimes, donc qui s'est observée avec ses plus hauts depuis 2007, en gros 2007-2008. Alors, cependant, attention, comme j'ai dit, on a un manque de visibilité, on a quand même des inquiétudes, notamment d'ordre fondamental, donc tout n'est pas rose et tout ne sera pas facile, et tout n'est pas... Enfin, je veux dire, ça va pas être un trade facile. Il faut rester vigilant, je pense qu'il faut couvrir ses gains si gains éventuels il y a, bien sûr se protéger avec un stop loss, mais ça c'est tout à fait classique, parce qu'on n'est pas à l'abri de retours d'inquiétude, et comme on l'a vu, dès qu'on a des inquiétudes, eh bien, des mouvements de panique, et les mouvements de panique ne sont plus rationnels, ne tiennent plus compte de la situation réelle de l'économie, mais les investisseurs créent des mouvements de marché se suffisant à eux-mêmes et amènent de la panique et des grosses accélérations. Donc je pense qu'il faudra déplacer son stop loss au fur et à mesure de l'avancée de son trade jusqu'à son objectif que l'on va fixer ensemble. Donc pour ma part, comme j'ai dit, je privilégierai les positions à l'achat. Pour le point d'entrée précis, les plus prudents pourront attendre un franchissement à la hausse de la résistance oblique baissière qui matérialise la tendance baissière moyen-court terme que l'on observe depuis le début de l'année, en gros, depuis les plus hauts de janvier, on va dire moyen terme comme tendance. Les plus audacieux pourront prendre position dès maintenant, parce qu'on a quand même un signal intéressant avec le franchissement à la hausse des moyennes mobiles exponentielles. Un scénario intermédiaire pourrait être le franchissement à la hausse de la résistance horizontale des 3762 points, avec le plus haut qui avait été marqué fin juin, donc le 21 juin 2010, donc le 21 juin dernier. Au niveau des objectifs et des stop loss, comme j'ai dit, pour moi, un objectif intéressant serait les 50%, qui se situe environ à 4308 points pour moi. Donc on irait chercher un peu plus bas pour ne pas se confronter à cette zone de rebond. Donc par exemple, un objectif pertinent me semblerait être 4280 ou 4290 points. On se protégerait à ce moment-là sous le support oblique. Alors, on va pas trop serrer au départ son stop loss, donc par exemple un stop loss de départ pourrait être, vu qu'on a quand même un bel objectif pour respecter un ratio gain-perte de 2 points, c'est-à-dire un objectif 2 fois plus grand que son stop loss, de placer son stop loss sous les plus bas du 6 mai 2010, donc on se rappelle où il y avait eu cette journée assez particulière avec la bourse américaine Wall Street qui avait totalement décroché, on avait parlé de bugs, etc. Bon, alors rien n'avait été prouvé au final, mais on avait eu une situation de panique sur les bourses mondiales, forcément. Quand ça concerne les États-Unis, ça concerne le monde entier. Donc éventuellement placé sous ce plus bas qui avait été marqué vers 3202 points, donc éventuellement un stop loss par exemple à 3195 ou même 3200 points, on va dire 3195 pour laisser un peu de marge, me semblerait pertinent pour de tels objectifs, et donc on déplacerait ensuite au fur et à mesure de l'avancée du trade dans le bon sens, son stop loss le long de la trendline et donc du support oblique haussier. Voilà ce que je pourrais dire techniquement et fondamentalement sur le CAC 40. Si vous avez des avis, des réactions, des idées, n'hésitez pas à réagir sur le forum, dans le sujet aux analyses techniques, et également dans le sujet trader ensemble sur le forum de Vidéo Bourse. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon trading et à bientôt.